Oh bonjour et bienvenue, oui bienvenue sur Olni, objet ludique non identifié. Et oui, c'est le nouveau nom de la chaîne, nouvelle année, nouveau profil. Donc effectivement, juste pour préciser, j'ai changé le nom d'Insta et le nom de YouTube. On n'est plus sur Auré Bordelais Games, j'ai gardé, en fait Auré c'est toujours moi, hein, c'est mon prénom, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'ai changé la chaîne en Olni, objet ludique non identifié, puisqu'effectivement j'avais envie de changer un petit peu, d'avoir un nouveau profil, un nouveau moi, on va dire. Donc dans tous les cas, nouvelle vidéo, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire, c'est un top, on va faire le top de Noël des jeux 2022-2021. Ah, je crois qu'on m'annonce que Noël s'est passé. Bah, écoutez, c'est pas grave, on va faire un top de ce début d'année, des jeux véritablement que j'ai aimés en 2022. Alors, c'est parfois un peu des jeux qui sont de 2021, peut-être un peu plus vieux, mais là pour le coup, je sais plus trop. Dans tous les cas, ça sera une différentes séries de vidéos. On va commencer par les fameux Roll and Write. Effectivement, le Roll and Write est un type de jeu qui est arrivé il y a quoi, bien 2 ans dans le monde du jeu, qui a énormément marché. Enfin, je veux dire, qui n'a pas maintenant un roll and write à la maison? Un flip and write, un roll and write, un call and write, comme on l'a souvent entendu récemment, effectivement, avec Colorado de Silex. Je fais un petit bisou effectivement à Je Devine, mais dans tous les cas, le Roll and Write, c'est vraiment le type de jeu qui est arrivé, qui a déboulé dans le monde ludique au niveau des jeux de société. Qui n'a pas son Roll and Write, effectivement, comme je le disais, des gros jeux, Catan, Les Aventuriers du Rail, Zombicide, mais tout le monde a son Roll and Write. Bon, peut-être pas dans les jeux que j'ai cités, mais dans tous les cas, sachez, éditeur, que si tu n'as pas fait encore un Roll and Write, dépêche-toi. Parce qu'effectivement, on pensait que ça devait être has-been, mais pour le coup, non, ça fonctionne toujours autant. Et effectivement, ça marche auprès des gens. Pourquoi? Parce que c'est rapide. Généralement, c'est pas forcément, il n'y a pas trop de prise de tête sur ce type de jeu. En termes de quantité, de qualité de matériel, ça peut être une bonne qualité parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de matériel à fournir. Alors, il y a des jeux qui ne fournissent pas de crayons, de stylos, c'est parfois un petit peu dommage. C'est bien d'avoir justement de quoi jouer avec. Dans tous les cas, on est parti pour ce petit top des Roll and Write que j'ai absolument vraiment bien aimé sur l'année, ou du moins que j'ai beaucoup joué sur l'année 2022. C'est parti. Alors effectivement, mon top, on va commencer par premier, deuxième et troisième, parce qu'en fait, c'est mieux dans cet ordre-là, tout simplement. Moi, pour le coup, ce que j'ai surkiffé, c'est Dungeon, Dice and Danger. Déjà, la boîte, je la trouve super, très classe, super jolie. Alors, ça fait un peu penser à la version collector de chez de Carcassonne, pour le coup, le bleu comme ceci. En tout cas, Dungeon, Dice and Danger, pourquoi j'y ai beaucoup joué? Parce qu'en fait, déjà, premièrement, ça paye pas de mine et il y a vraiment un joli matos. Alors, pas grand chose, on est d'accord, on a des dés, des feuillets et des crayons. Et pour le coup, il y a 4 feuillets assez épais qui représentent 4 donjons, 4 chemins, 4 histoires, on va dire, différentes d'appréhender ces donjons. C'est vraiment bien foutu. Les donjons sont assez différents, même si on reste dans le même contexte par rapport au dessin. Là, la patte graphique est la même sur tous, mais vraiment on est sur quelque chose qui marche super bien. En solo, ça marche très bien. Ce que j'apprécie beaucoup dans le solo, c'est effectivement, on n'est pas sur un nombre de coups à jouer dans ce sens-là, c'est plus, au moment où vous perdez, c'est fini, effectivement. Donc, il y a vraiment cette condition de si tu peux pas écrire un numéro, tu perds une vie, et forcément, au bout d'un moment, tu perds toutes tes vies, tu as perdu. Mais le décompte de points ne se fait pas en fonction des vies que tu as perdues, chose qui arrive quand tu joues en multijoueur à plusieurs joueurs. Où là, effectivement, le but, c'est de se tirer la bourre un petit peu, d'aller taper des monstres, d'aller récupérer des trésors et tout ça, ce qui fait que ça fait augmenter le nombre de points final, et effectivement, la condition de si tu ne marques pas de numéro, enfin si tu marques pas au niveau des dés, ce qui te permet en fait effectivement de cocher des cases, tu n'arrives pas à en marquer, tu perds des vies, et puis après effectivement c'est un aspect négatif dans le comptage de points. Je le recommande véritablement, Aléa, Ravensburger, vraiment c'est un jeu que j'ai apprécié de jouer. En termes de niveau de lecture de règles, c'est plutôt ok, il y a peut-être un point à la rigueur où j'ai un petit peu... On a un petit peu cherché à savoir ce que ça voulait dire, mais dans tous les cas, ça c'est mon top 1 de l'année 2022. Le deuxième jeu que j'ai beaucoup joué, que j'ai bien joué, on va dire, parce que c'est un jeu plutôt de cœur, c'est le fameux Captain's War de Alexandre chez Bragelonne. Un jeu qui est très beau, c'est Olivier de Routot qui fait la boîte et tout l'ensemble de jeu, c'est magnifique. Moi j'ai connu ce jeu il y a longtemps, quand il a commencé à le faire. Effectivement c'était sur une feuille A4 avec des dés, il avait fait des stickers dessus, il les avait collés. Mais véritablement,
le jeu a grandi, le jeu est devenu ce qu'il est actuellement. C'est un super jeu, vraiment côté plutôt familial, hein, il le dit, il ne s'en cache pas. On n'est pas sur un énorme jeu qui demande beaucoup de stratégie ou autre, même s'il y en a un petit peu dedans, mais on est vraiment sur du familial, on se tape la gueule, enfin, vrai. Il y a vraiment tout ce qui plaît dans ce jeu, roll and write and attack, puisqu'effectivement, vous allez, il y a une course en fait à l'équipement, dans le bateau, dans l'équipement du pirate pour aller chercher des points, récupérer des ressources ou autres avec les dés qu'on a. Il y a ce petit côté de, tiens, je prends pas ton dé, enfin, je me cache un dé. Ça ressemble un peu à Dungeon Dice and Danger parce qu'en fait vous avez des dés, enfin c'est que des dés blancs et un dé noir, et en fait effectivement le dé noir ne peut être utilisé que par le joueur actif. Là pour le coup Captain's War dans le sens où là en fait vous lancez les dés mais vous en piquez un, c'est-à-dire que ce dé là vous êtes le seul à pouvoir l'utiliser si vous en avez envie ou non, donc vous pouvez bloquer en fait un petit peu des possibilités de récupérer des ressources, de l'or, de quoi que ce soit par rapport aux autres. Puis ce côté attaque, c'est surtout le fait qu'à un moment, à l'abordage, on y va et en fait on va attaquer un adversaire pour essayer de lui soutirer du fric ou quoi que ce soit, et c'est ça qui est vraiment fun. Il y a une interaction effectivement entre joueurs qui est plutôt bien foutue, qui n'est pas trop forte, parce qu'il y a quand même ce côté un petit peu d'être protégé par la suite, mais vraiment, on fait pas que notre truc de notre petit côté, la tête dans le guidon, je pense à Ganymède là encore, enfin je le mets attaqué, mais c'est vraiment le jeu que je n'ai pas supporté, mais pour le coup, là effectivement, Captain's War, on est dans son truc, c'est de la course à l'équipement, et puis après bam, on se tape la gueule dessus pendant le cours du jeu, et au bout d'un moment en fait on se tape la gueule à la fin avec la grande bataille, et c'est ça qui est vraiment très bien. Donc je le conseille énormément en multijoueur, à plusieurs joueurs effectivement. En solo, je mets beaucoup de réserves. Alors je le dis clairement, Alexandre, enfin de toute façon les reviews viendront dans la foulée, mais je le dis effectivement, en solo, je me suis un petit peu ennuyé, et ce qui m'a ennuyé en fait véritablement dans le jeu, c'est le fait de jouer avec le personnage, en quelque sorte l'automa, sur la même feuille, véritablement jouer sur une autre feuille, parce que il y en a dans tous les sens, on n'arrive plus à lire la feuille, c'est vraiment dommage. Donc voilà, utiliser une autre feuille, c'est pas très grave, alors en soi c'est un petit détail, mais voilà, le solo, il manque peut-être un petit peu de quelque chose, on en parlera un petit peu plus tard. Le troisième jeu, oui, il arrive. Quel est le troisième jeu auquel j'ai joué sur l'année 2022? Et c'est un petit mea culpa que je vais faire, pour le coup, à Clem, d'un joueur en vadrouille. Oui, effectivement, c'est Next Station London, que j'ai un petit peu critiqué au début, parce qu'en fait, je trouvais la hype un petit peu au-dessus de ce que le jeu proposait. Et puis, je me suis mis à jouer sur BGA. Une partie, deux parties, trois parties. J'ai enchaîné, je dois être à peu près une quinzaine, entre 15 et 20 parties. Alors oui, j'ai pas fait 50 parties, mais 15-20 parties, je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Je préfère y jouer sur BGA, je pense que y jouer sur la version papier, ça me ferait chier, parce qu'en fait, au niveau des couleurs, un peu pastel et autres, ça se voit pas sur la feuille, c'est con. Après, j'ai pas le retour d'expérience sur la feuille, mais c'est un petit peu ce que je vois en fait dans les photos des autres. Sur BGA, ça marche très bien. Et donc, j'ai beaucoup y joué. J'y ai beaucoup joué, j'ai beaucoup apprécié le jeu, effectivement, je suis vraiment rentré dedans, les stratégies, les différentes options et surtout les différents bonus en fait qu'il est possible d'aller chercher. Et bien maintenant je me fais chier. Je suis désolé, mais je me fais chier. Alors je le mets quand même en 3e position parce que j'y ai beaucoup joué, mais je me fais chier. Enfin, voilà, j'en ai fait le tour. Pour le coup, il y a peu d'objectifs en fait. Au bout d'un moment, que je gagne, que je perde dans les parties, je m'ennuie en fait. Et sur déjà, je commence à m'ennuyer. Je sais qu'il va y avoir une... alors, je sais pas si c'est une extension ou si c'est un jeu entier. Je crois que ça parle de Tokyo, quelque chose comme ça. Mais s'il vous plaît, en fait, sortez pas que Tokyo, parce que si vous sortez un jeu par an, les gens vont se lasser. Enfin, sortez des maps de Tokyo, Paris, Berlin, New York, j'en sais pas, mais sortez une grosse extension. Ce qu'a pu faire Ganymède pour le coup, parce qu'il avait sorti son jeu, après ils avaient rajouté des feuilles, la feuille automne, la feuille hiver, ce genre de choses, pour les vendre à la fin. Je trouve ça complètement con. Enfin bon, peu importe. Dans tous les cas, essayez de sortir un peu plus de feuilles, à moins que vous sortiez un jeu complet avec de nouveaux objectifs et agrémenté de beaucoup plus de choses, là je pourrais le comprendre, mais voilà, dans tous les cas, Next Station London fait partie quand même de mon top 3 des jeux, même si maintenant je vais moins y jouer, je vais vraiment moins le sortir pour le coup, enfin moins le sortir, mais moins jouer sur BGA. Voilà, c'était mon top 3 des jeux Roll and Write. Je vous ai dit c'est une petite vidéo parce que je veux que ça enchaîne et il y en aura d'autres derrière sur d'autres types de jeux forcément, mais je rajoute un petit point, c'est les jeux auxquels j'aurais vraiment bien voulu soit avoir ou soit jouer. Pour le coup, c'est deux jeux que j'ai, mais que je n'ai pas encore joué, et c'est la honte totale. Premièrement, Welcome to the Moon. Mais j'adore Welcome to Your Perfect Home, c'est un jeu que...
Alors, dans cette vidéo, j'aurais pu le mettre en premier, en top, puisque j'y joue encore énormément. J'adore ce jeu, je m'en lasse pas. Le Welcome to the Moon, je l'ai acheté parce que, forcément, j'adorais le premier. Et celui-ci, je me suis dit, il faut que je le joue. Je l'ai toujours pas joué, c'est une honte absolue, j'en suis navré. J'ai trop de jeux à jouer, j'ai pas de temps pour m'y mettre. Et j'essaie de faire au mieux, au maximum. Et comme je l'ai acheté, je ne l'ai pas reçu. Donc en fait, ça me met moins de pression pour le coup de ne pas y jouer. Donc voilà, c'est un peu une raison pour laquelle encore je n'ai pas joué. Mais je le ferai. Alors le seul point un petit peu qui me gêne, c'est le fait d'avoir ces feuillets en fait... enfin effaçables en fait. Vous écrivez sur un stylo et pour le coup, vous pouvez l'effacer. J'ai peur qu'à la longue, on voit en fait les traits à force qui se mettent, que ça s'efface moins. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais dans tous les cas, Welcome to the Moon est un jeu sur lequel j'aurais voulu jouer en 2022, que je n'ai pas encore joué, et je me mets au défi d'y jouer cette année. Et le deuxième, c'est Dinosaur Island. Oui, Dinosaur Island Roll and Write, effectivement, encore un autre dérivé d'un Roll and Write. Mais parce que ce jeu est fun, enfin vraiment, la boîte attire, et puis je suis désolé, Dinosaur Island Run and Write, ça vient de Dinosaur Island, pas de Dinosaur World. Arrêtez de dire « Oh, c'est la version D ». Non, ce n'est pas de Dinosaur World, c'est de Dinosaur Island. Il y a marqué Dinosaur Island. Arrêtez de sortir des trucs quand vous ne connaissez pas le jeu, et surtout quand vous n'avez pas joué à Dinosaur Island avant. On a le même principe des dés, donc taisez-vous, ok? C'est bon. Dinosaur Island Run and Write, ça vient de Dinosaur Island et pas de Dinosaur World. Merci. En tout cas, c'est un jeu que j'ai envie de jouer énormément, parce que Dinosaur Island est un super jeu, très flashy, très coloré, légèrement sous-coté, ce qui est dommage, mais véritablement Dinosaur Island Run and Write, encore une fois, je me mets au défi d'y jouer dans cette année. Et voici, ça y est, c'était mon top 3, plus 2 jeux auxquels j'aurais vraiment bien voulu jouer, tout simplement. C'était mon top 3 des Roll and Write. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous promets que les prochaines ne seront pas dans si longtemps que ça. Dans tous les cas, on va enchaîner avec des jeux, forcément des jeux plus gros. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire aussi les jeux d'enquête, Escape, que j'apprécie énormément. Donc il y aura à chaque fois un top 3, plus effectivement des jeux auxquels j'aurais voulu jouer, j'aurais voulu acheter, j'aurais voulu peut-être recevoir, parce que voilà, je m'en cache pas, effectivement, je reçois aussi des jeux, ce qui me permet de pouvoir offrir un certain contenu sur ma chaîne, dans tous les cas un contenu que je vais essayer d'agrémenter beaucoup plus. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Surtout, likez, abonnez-vous, oui, abonne-toi à ma chaîne, tu as le droit, ça ne coûte rien, ça ne fait pas mal, tu auras juste des vidéos de moi, ma tête, en présentation. Dans tous les cas, ça me fait super plaisir de revenir vous faire des vidéos. C'était quelque chose qui me manquait un petit peu. Donc, écoutez, on va pas s'attarder là-dessus. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était donc Auré sur la chaîne Only Objet Ludique non identifié. À la prochaine. Salut, bisous, bisous.